Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations précises sur le métabolisme et la santé. Nous aborderons l'importance de l'insuline à jeun. Je suis Frank Suarez, expert en obésité et métabolisme. En étudiant le diabète et l'obésité, j'ai compris l'importance de connaître son taux d'insuline à jeun. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine pour aider les gens à mieux comprendre leur santé métabolique et adopter des mesures préventives appropriées. C'est-à-dire avant de prendre le petit déjeuner tôt le matin, cette mesure est prise dans un laboratoire avec l'aide de votre médecin si vous êtes intéressé. Toutefois, je tiens à vous expliquer pourquoi vous devriez vous intéresser à connaître votre mesure d'insuline à jeun. Remarquez, l'insuline est l'hormone qui permet à ce que vous mangez et qui se transforme en glucose dans le sang, d'entrer dans les cellules de votre organisme corporel. Sans insuline, le glucose n'entre pas dans les cellules. Les diabétiques de type 1, qui ne produisent pas d'insuline, risquent la mort par inanition, car sans insuline, il n'y a pas de nutrition cellulaire. L'insuline est vitale. Vous pouvez retirer certaines parties du corps et survivre, mais retirer le pancréas qui produit de l'insuline vous tue instantanément, car elle est essentielle à la vie. Maintenant, il a été constaté que pour pouvoir perdre du poids ou contrôler le diabète, il est nécessaire de réduire les niveaux d'insuline. Et une chose qui a été constatée est que le régime pauvre en glucides, par exemple le régime 3-1, comme celui que nous recommandons dans le livre « Le pouvoir du métabolisme » ou dans le livre « Diabète sans problème », recommande le régime 3-1. C'est un régime qui a pour effet de réduire l'insuline et cela permet à la personne de retrouver la santé en plus de pouvoir perdre du poids. Insuline, car elle a plusieurs effets dont celui de faire grossir. Pour prendre du poids, vous avez besoin d'insuline. Sans insuline, impossible de prendre du poids. Donc, en réduisant la production d'insuline, but du régime 3-1, vous pouvez perdre du poids et contrôler le diabète. Regardez, ici je vais vous montrer un petit graphique. C'est un graphique scientifique avec différents marqueurs. Le groupe noir en haut est le groupe de personnes qui suivaient un régime alimentaire normal. Le régime de calories, non. Le groupe rouge suit un régime pauvre en glucides comme le régime 3-1. Vous pouvez observer que les niveaux d'insuline commencent bas et restent bas toute la journée lorsque vous suivez un régime faible en glucides. Si vous suivez un régime non faible en glucides et commencez à compter les calories ou les graisses, cette insuline augmente et reste élevée. Le régime 3-1 est le régime expliqué dans le livre « Le pouvoir du métabolisme » et aussi dans le livre « Diabète sans problème ». Le régime 3-1 est ce concept, non? Où fondamentalement votre assiette, vous la divisez en 3 quarts. C'est pourquoi il s'appelle 3-1, 3 quarts d'aliments de type A. Les aliments de type A font maigrir. Pourquoi ils maigrissent-ils? La faible production d'insuline les fait grossir. Pour réduire l'insuline et maigrir, limitez la consommation d'aliments de type E à un quart de votre assiette dans le régime 3-1, car il favorise la prise de poids. Lorsque nous contrôlons le diabète, nous appelons les A amis du contrôle du IGI, et lorsque nous travaillons sur le diabète, nous appelons les E ennemis du contrôle du diabète. Les A maigrissent, sont amis du contrôle du diabète, tandis que les E grossissent, sont ennemis du contrôle du diabète. C'est facile, mais notre objectif est d'améliorer le métabolisme, la santé, perdre du poids, contrôler le diabète. Réduisez l'insuline. Moins d'insuline, moins de problèmes de santé, moins de médicaments pour le diabète, moins d'obésité auront un impact positif sur votre bien-être. Donc tout est résolu en réduisant la production d'insuline. C'est pourquoi il est important de savoir combien d'insuline vous avez à jeun. Demandez à votre médecin de faire une révision et un examen de laboratoire lors de votre prochaine visite. Cela permettra d'ordonner le test d'insuline à jeun, vous aidant ainsi à prédire votre état de santé. Les experts en médecine affirment que le niveau d'insuline est le principal indicateur de mortalité et de longévité. Il est considéré comme le meilleur prédicteur de l'espérance de vie. Plus bas le niveau d'insuline, dans une plage inférieure à la normale,
plus vous vivrez longtemps, moins de cancer et moins de tout le reste. Notez, ici vous pouvez voir par exemple les aliments tels que nous les cataloguons dans le régime 3 à 1, dont il est question dans le livre Le pouvoir du métabolisme et le diabète sans problème. Par ex, les aliments de type E sont ennemis du contrôle du diabète. Ce sont des ennemis et des aliments comme le pain, les pâtes, la farine, le riz, les pommes de terre, tous ces amidons, sucres nuisent au corps. Pourquoi? Car ils produisent trop de glucose et obligeaient le corps à produire BCP d'insuline. Le principal problème d'obésité mondiale est dû à l'excès d'aliments de type E, ce qui entraîne un déséquilibre et une surmédication du diabète. Si nous consommions plus d'aliments de type A, produisant peu de glucose et nécessitant peu d'insuline, il n'y aurait pas autant de problèmes. C'est pourquoi la recommandation est le régime 3 à 1. Je vais aller un instant au tableau pour expliquer ce que fait l'insuline et quel niveau vous devez attendre ou ce que vous devez viser pour avoir d'insuline à jeun. Veuillez prendre en considération que l'analyse de l'insuline à jeun est effectuée et mesurée en utilisant des unités micro-unitaires par millilitre. Il est important de noter que l'insuline à jeun est mesurée avec précision pour obtenir des résultats fiables. Ces mesures sont cruciales pour évaluer les niveaux d'insuline dans le corps et aider à diagnostiquer et gérer les problèmes liés au métabolisme du glucose. Cette U signifie un millionième, c'est-à-dire que cela signifie qu'il s'agit d'une unité qui est divisée par 1 million, le millionième de quelque chose. C'est le millionième de l'UI, c'est International Units, ce qui signifie unité internationale. C'est une façon de mesurer la quantité d'insuline dans le domaine médical et de standardiser les dosages. La mesure d'insuline est en micro-unité internationale, mesurée par millilitre de sang pour évaluer sa concentration. Maintenant, ce qui a été découvert, par exemple aux États-Unis et au Mexique, ce sont les 2 pays les plus obèses du monde. Le Mexique est en première position. Le Mexique est actuellement à un taux de 70,3% de la population en surpoids ou obèse. Les États-Unis sont très proches avec un taux de 69,9%. Finalement, le Mexique a dépassé les Américains, mais ils ont obtenu une distinction qui n'était pas très bonne, n'est-ce pas? Aux États-Unis, dont j'ai accès aux données statistiques, je n'ai pas les informations concernant le Mexique, mais il est probable que la situation y soit encore pire. Aux États-Unis, les niveaux moyens d'insuline à jeun s'élèvent à 8,4 pour les hommes, ou plutôt 8,8 pour les hommes et 8,4 pour les femmes. Aux États-Unis, hommes ont en moyenne 8,8 unités d'insuline à jeun, femmes en ont 8,4, mais qu'est-ce qui se passe? Avoir un tel niveau signifie que vous allez avoir des problèmes. Car imaginez si 69,9% de la population des États-Unis a des problèmes hormonaux, des problèmes métaboliques, de l'obésité, tous ces problèmes d'insuline élevés, eh bien, avoir un niveau moyen comme le leur est mauvais pour votre santé. Des tests ont été effectués par le médecin Lindeberg sur des îles appelées mélanomie, également connues sous le nom d'îles mélanomie, pour évaluer leur impact sur la santé. Ces îles Mélans existent au nord de l'Australie et sont un endroit où vivent des peuples autochtones qui mangent leur nourriture traditionnelle. En se rendant là-bas, il a découvert des mélanomes. Lors de son séjour sur les îles Mélanomes, il a constaté que la moyenne était de 3,5. Donc, lorsque ces indigènes sont à 3,5, d'autres tests ont été effectués avec des chasseurs de la forêt amazonienne appelés les Huchars, qui sont une tribu. Les Huchars, en tant que tribu de chasseurs de la forêt amazonienne, ont obtenu un score de 5,1 lors de ces tests. En d'autres termes, par exemple, la plage qui a été découverte, qui est une plage saine, est une plage où il est recommandé d'avoir un taux d'insuline d'aide compris entre 3 et 6. Si vous l'avez de 3 à 6, on peut prédire que vous n'aurez aucun problème de santé. L'excès d'insuline provoque une hypertension car il oblige les reins à retenir le sodium, provoque la faim, donc vous aurez toujours faim, est une cause de cancer. Car il provoque également une inflammation. Donc,
En ayant de l'insuline entre 3 et 6 à jeun et en travaillant avec votre médecin, c'est important pour maintenir votre santé. Et je vous le dis, car la vérité triomphe toujours.